Oli, soit l'équivalent du coucou en français. Je me présente, moi c'est Sandra et j'ai 21 ans. Ce semestre, j'ai dû partir effectuer un échange universitaire, cela dans la continuité de mon parcours scolaire. Et c'est dans le merveilleux pays des Lamas où j'ai pu passer 5 mois incroyables. Nous sommes le 18 juillet 2024 et nous voilà à l'aéroport de Bordeaux avec mon amie Andrea. Avant de commencer l'université, j'ai décidé d'explorer le pays afin de m'imprégner de ce nouveau mode de vie et de cette culture dans laquelle je vais être plongée pendant un petit bout de temps. Je débarque avec un faible niveau en espagnol dans ce pays qui fait 2 fois la taille de la France mais dont la population n'est que de la moitié de l'Hexagone. Pourquoi ? Parce qu'ici, comme on dit, il y a la Costa, la Sierra et la Selva. En effet, nous allons découvrir cette large palette de paysages qui ne nous permet pas de croire que nous sommes seulement dans un pays. Nous perdons toute dimension spatiale. J'arrête de vous spoiler, on arrive déjà à Lima, la capitale, une ville plongée dans un brouhaha, un trafic loco et qui comporte 10 millions d'habitants, soit un tiers de la population du Pérou, rien que ça. Pour certains, c'est la ville la plus triste du monde. Pourquoi ? Parce que la majorité du temps, il fait gris. Mais je vous promets que malgré ça, je suis tombée amoureuse de ma vie ici. Pour vite oublier une arrivée pas comme prévu, on a ouvert nos chakras à la culture inca avec de l'Inca Cola. Mais surtout, on a dégusté un délicieux trio de causas et un ceviche. Notre unique visite de Lima se résumait à la Plaza de Armas car on avait déjà un bus programmé pour Paracas. Le premier bus d'une très longue série. Petit à petit, le chaos liménien laissa place au paysage désertique de la Costa. Comme on est des gourmandes, tout juste arrivés, on a pris nos shots de probiotiques pour se prévenir de la tourista et on a goûté le plat qui deviendra très vite notre préféré de la gastronomie péruvienne, le lomo saltado. Et pour digérer, nous voilà déjà sur notre buggy pour aller visiter la réserve nationale de Paracas. La réserve est située dans une des zones les plus désertiques de la côte péruvienne. Jamais je ne me serais dit qu'au Pérou, je pourrais avoir la sensation d'être dans un décor du film Dune. Je pense à la montagne, au Machu Picchu ou encore au lac Titicaca, mais jamais à un sol aussi poussiéreux qui donnerait presque la sensation d'être sur Mars. Nous nous sommes arrêtés à plusieurs stops différents, dont la plage rouge ou encore la cathédrale qui est une formation rocheuse due à de nombreux tremblements de terre survenus au Pérou, avant d'observer un magnifique coucher de soleil. Très tôt le lendemain matin, nous avons pris un bateau afin d'observer quelques animaux. Après cette balade en bateau, nous avons atterri dans l'oasis de Huacachina, où Andrea a fait une rencontre un peu surprenante dans notre auberge de jeunesse. Huacachina est un village situé dans la province d'Ica. La légende raconte qu'une belle princesse indigène s'est transformée en sirène dans ce lac. Nous n'avons pas vu la sirène, mais nous avons effectué une balade afin de prendre de la hauteur et d'observer ce lieu irréel. J'ai toujours cru que les oasis n'étaient que des mirages, comme nous voyons dans les films. Et à présent, j'avais la preuve sous les yeux que ce genre d'endroit magique existait bien. Nous avions tellement aimé ces décors que nous en voulions plus. On a donc décidé de rejoindre un guide avec une amie hollandaise rencontrée dans l'auberge de jeunesse pour visiter le canyon de Los Perdidos.
Après 2 heures de voiture, à rouler là où rien ne semblait exister, nous avons l'impression de disparaître, de se plonger au fin fond du vide, à perte de vue, rien. De la poussière et des cailloux. Rien ne semblait pouvoir exister. En plus d'être perdu, on a l'impression d'avoir voyagé dans le passé, quand les continents se formaient, quand l'océan a disparu et a laissé place à ce continent. Le trajet était silencieux. Un mélange d'angoisse et de peur de l'inconnu nous gagnait, mais aussi de la fascination. Notre guide ne nous avait pas menti, nous n'avons croisé personne. C'était presque comme si nous étions dans un lieu secret, rien qu'à nous. Nous ressemblions à des petites fourmis face à l'immensité du lieu. Il avait le don de bien connaître la zone. Quand pour moi tout se ressemblait, il savait très bien où aller. De nos jours, il est rare d'être dans un endroit si vaste sans croiser personne. Nous sommes habitués au bruit et à la présence humaine. Ici, rien. Les lieux étaient assez préservés des déchets, même si les rafales de vent emportaient quelques bouts de plastique. Il nous contait la formation du continent suite à un choc entre 2 plaques tectoniques. De cette collision sont nées les majestueuses Andes, une chaîne de montagnes qui domine aujourd'hui le paysage et façonne à la fois le relief et le climat de cette région. C'est dans ces Andes que se joue une danse complexe entre les courants marins et l'atmosphère. À l'ouest, le courant froid de Humboldt, qui remonte depuis l'Antarctique, rencontre les masses d'air chaud du Pacifique Sud. Ces conditions créent un climat désertique allant du Chili à l'équateur. Mais en s'élevant contre les Andes, les nuages chargés d'humidité se condensent brutalement, donnant lieu à des pluies abondantes sur les versants orientaux. Cette eau finit par s'écouler dans les immenses bassins de l'Amazonie, transformant ces régions en une jungle luxuriante. Mais ici même, il y a 20 millions d'années, ce lieu était encore submergé par l'océan. Lorsque les eaux se sont retirées, l'érosion, le vent et les rares mais puissantes pluies ont façonné ces formations rocheuses spectaculaires. Ce canyon, profond et sinueux, semble aujourd'hui perdu au milieu de nulle part, mais il porte en lui les traces du passé. Au vu de ces descriptions, vous pouvez vous douter de pourquoi ce canyon est appelé de Los Perdidos. Mais l'origine ne vient pas de ces décors. Avant qu'il devienne un lieu que le tourisme veut exploiter, les pêcheurs le surnommaient le canyon Amarillo pour sa couleur. Il est situé à 30 km de l'océan et guidait les pêcheurs. Il a été renommé lorsque des journalistes et des promoteurs se sont perdus et n'ont jamais atteint le canyon. Mais Louise nous a aussi raconté les aspects plus terrifiants de la région. Ica est réputée pour ses minerais et l'agriculture. Elle est la première région exportatrice de mangue et d'avocat, et pour cela, les agriculteurs forent les oasis nombreux dans la région, mais qui s'assèchent. L'eau est de plus en plus rare, et les prochaines années risquent d'être compliquées dues au réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on a commandé, André? Alors on a commandé des bolitas de yuca, c'est une petite entrée, et on a pris le menu celui-ci avec une limonade et une part de gâteau. C'est une sorte de salade avec du poulet. On a acheté 2 sauces persas. Vas-y, souffle-moi. Oh! Et du coup, dans le mien, j'avais 2 petits bracelets. Nous sommes arrivés à Arequipa et nous profitons de cette jolie ville en nous baladant. Avec une petite vue
plutôt charmante. Et on va voir elle. Et alors, notre premier musée, c'est le musée de Santuarios Andinos. C'est Sarita. On va voir Sarita. Tu me fais un petit bilan sur ce musée? Il y avait des corps. Des petites filles qui étaient emmenées dans les montagnes et pour être des offrandes. Et ça devait les sauver de quoi? De sauver de Dieu qui n'était pas content. Parce que du coup le volcan il est dans l'éruption. Et oui, car Arequipa, surnommée aussi la ville blanche pour son architecture, ou bien c'est la Corse de France car Arequipa c'est Arequipa et pas le Pérou, est entourée de 3 volcans, Misti, Pichu Picchu et Chanchani. Sur ces 3 colosses, seul le Misti est encore actif. La légende raconte qu'il explose tous les 2000 ans et que la dernière fois qu'il a explosé, c'était il y a plus de 2000 ans. Il se dit qu'en 8 minutes, toute la ville finirait comme ton pays. Alors c'est bon? Trop dur à manger, mais très bon. Arequipa, avec ses façades immaculées et son charme intemporel, est une perle unique du Pérou. Connue pour son architecture en sillard, une pierre volcanique éclatante, elle mêle élégance coloniale et tradition andine. Son centre historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, abrite des trésors comme le monastère de Santa Catalina, un véritable village dans la ville. Arequipa est aussi célèbre pour sa gastronomie. Ici, la culture est vivante, portée par ses habitants fiers, ses festivals animés et son riche artisanat. Arequipa, c'est l'âme du Pérou dans toute sa splendeur. Vas-y, explique ce qu'on nous a raconté. Alors, ils nous ont raconté qu'en fait, de base, c'était des maïs noirs, que les gens ils prenaient, ils mâchaient, ils crachaient, ils faisaient fermenter avec, je me rappelle plus trop, et après ça faisait ça. Et c'est très bon. C'est très bon aussi. Ça, c'était avant de savoir qu'on avait des punaises de lit. Mais on a dû ignorer le problème parce qu'on devait aller au canyon des Colca. Voilà, les ravages des punaises de lit. Nous voilà donc à 6h du matin dans le canyon des Colca, l'un des plus grands au monde, en train d'essayer d'observer des condors avant d'entamer une randonnée de 2 jours. Andrea, il est 9h, quel est ton état de forme? Là ça va mieux, maintenant il y a du soleil, j'ai pas froid. On attend les condors, mais je crois qu'ils vont pas apparaître. Ici il y a un petit beau gosse là. Je crois qu'il y a d'autres petits oiseaux qui font la parade, mais personne ne leur porte d'intérêt. On va monter en look un peu. C'est le début. On est en forme. On se rappelle du soleil, petit bambou. Voilà, on s'appelle comment? The Fashion Alpaga. Sandra, on va où là? Note sur 10, le début de la matinée. 7,5, ok. Petit commentaire On a presque fini. À la piscine. Et je crois qu'à midi on a mangé de l'alpaga. Non mais ça faut vraiment que je demande par contre. Mais j'ai du mal à y croire parce qu'apparemment c'est une viande chère. Ouais mais là on est vraiment dans la vallée où il y a que des alpagas donc tu vois. Ouais c'est vrai.
bizarre. Mais en tout cas, ça a vraiment le goût d'un... C'est un peu fort quand même. Ah ouais? Du bœuf. Moi j'ai l'impression que c'est un vieux morceau de bœuf. Donc c'est un peu sèche. Ça doit être en vie. C'est pas le meilleur molo saltado. En vrai. Je pense que c'était un alpaga qui était mort parce qu'il était trop vieux, tu vois. Du coup, ils le font manger aux touristes. I have a question. Was it really alpaga, the meat? Okay. Okay. I was thinking it was a duck. Oh yeah. Elle a envie de faire quelque J'ai envie de chier. Andrea a eu la pire idée de se baigner. Il fait trop froid. Le deuxième jour, nous nous sommes réveillés à 4 heures du matin. Je n'ai pas filmé car j'ai très vite ressenti le mal de l'altitude. Chaque pas était une envie supplémentaire de vomir et un mal de tête grandissant. J'étais essoufflée, je m'arrêtais et je me suis retrouvée seule bien derrière les autres. Il y avait plus de 1000 mètres de dénivelé. Je voulais absolument finir. C'était dur. Je me sentais comme une moins que rien, mais je ne pouvais rien y faire. J'essayais de ne penser à rien et continuer d'avancer. À plusieurs reprises, on m'a proposé la mule, mais je voulais terminer. Et même si j'aurais craqué, je n'avais pas l'argent. Mais j'ai survécu et on a terminé la journée en voyant des lamas et en se baignant dans des eaux thermales. Je mange un oignon, comme dit Andrea. C'est une patate fourrée au bœuf ou à l'alpaga, on sait pas. Très bon. J'ai dit sur le groupe famille, mon père il dit il faut mettre les affaires au congélateur 72 heures. Oui, bah il est mignon, mais. Et même, on n'a pas de congélateur. Meilleur achat du Pérou. Les pinards de jus. Ça tue les chinches. Ça tue les chinchas, ça du todos los insectos. Je pense que c'est pas très sain pour nous, mais au moins on va pas se faire piquer. On est ta coupe de cheveux. C'est horrible. Non, c'est trop mignon. C'est un waf quoi. On est toutes nues et on regarde les JO. On a exterminé les punaises de lit. Ça sent fort quand même encore un peu. Ça sent fort. On va peut-être aérer. J'ai froid. On va sous l'alpaga. Après s'être débarrassé de ces horribles bestioles, nous fuyons Puno vers un village beaucoup trop mignon. Donc là, on est dans la péninsule de Yashon, dans une famille, et là, c'est genre notre chambre, genre gros banger. On a rencontré William, Oh, William, la star. grosse star. On y envoie un WhatsApp de nous, un selfie de nous, là, petit caca. Ah mais oui, il est trop drôle. Ils ont envoyé son petit message en vrai. Je sais pas ce qu'on fait, mais si on a besoin d'un taxi, on l'appelle. Et en plus, il est trop gentil, il veut s'arrêter, il nous donne des petites oranges et tout, enfin, moi je l'aime. La famille qui nous accueille possède plusieurs animaux de compagnie, tous très mignons, ainsi que des moutons et un lama. Luis, le père, Antonia, la mère, Myriam et Maria, les grandes sœurs, ainsi que Pequeño Luis, forment une famille très attachante, qui se servent du tourisme pour pouvoir vivre de manière plus confortable, car le reste de l'année, c'est l'agriculture qui rythme leur journée. La folle au chat. Nous sommes dans une région où il fait très froid, car nous sommes quand même à plus de 3800 mètres d'altitude. C'est les repas d'Antonia qui nous réchauffent, et nous pouvons méditer, faire des activités créatives en tissant des bracelets, et tant d'autres activités que vous allez bien vite découvrir. Comme vous avez pu le voir, nous avons observé beaucoup de couchers du soleil au Pérou. Ici, le soleil se couchait aux alentours de 17h. Nous sommes donc montés à un mirador avec un ami allemand pour en contempler un énième. Mais cette fois-ci, ici, sur l'un des lacs les plus connus au monde. Je commençais petit à petit à m'habituer à cette topographie qui rend toute activité physique difficile. C'est dur, mais je n'ai plus besoin de m'arrêter aussi fréquemment. Ce qui ne paie pas de mine, mais me rassure beaucoup. Vous pouvez un copain. Salut. C'est gentil ça. Le lac Titicaca est le plus haut lac navigable au monde. Il s'étend entre le Pérou et la Bolivie, offrant des eaux d'un bleu profond. Depuis cette presqu'île, la vue est spectaculaire. On peut apercevoir les deux côtés du lac, reliant les montagnes péruviennes aux collines boliviennes. Ce lieu mystique, empreint de légendes inca, abrite les îles flottantes des Huros, où tradition et nature coexistent. Il y a un petit
Nous avons pu aider Petit Louis à amener les moutons dans leur pâturage. Chaque famille possède son bout de terre sur le versant de la colline et tous les jours les animaux y sont amenés. Cela permettra à Antonia et Louis, qui ont des problèmes de santé, de se reposer. Puis nous avons récolté des plantes qui deviennent vite piquantes afin de créer notre propre shampoing. C'est Papa Louis qui s'est chargé de nous apprendre à faire ce shampoing certes naturel mais qui se transforme en 2 jours en lessive. Il nous a aussi présenté leur outil d'agriculture car ici tout se fait à la main et sur les fameuses terrasses Inca où nous avons laissé les animaux. Nous étions curieuses de découvrir les fameuses îles Ouros, qui sont des îles flottantes. Ces îles sont construites avec du totora, qui sont des roseaux connus pour leur flottabilité. Les Ouros étaient à l'initiale une communauté qui cherchait à fuir les Incas qui les persécutaient. Ils s'échappèrent sur ce lac et vivaient de manière nomade sur des bateaux. Puis ils finirent par créer leurs îles. Les amis de Papa Louis nous expliquèrent comment fonctionnait leur vie sur cette plateforme naturelle. Cette couverture de roseaux nécessitait un entretien régulier. Cette dernière est épaisse d'environ 80 cm et est soutenue par des poteaux en bois d'eucalyptus plantés dans le fond du lac Titicaca pour éviter que l'île ne dérive. Ici, ils parlaient leur langue native, mais à l'école, ils apprenaient l'espagnol. Grâce à leur barque, ils peuvent accéder à l'école des îles Ouros ainsi que faire des échanges avec les autres familles. Dernière nuit chez Louis et Antonia. À Cusco demain sans doute. On a ramené les brebis ce matin. On a fait du shampoing. On allait sur une petite île flottante. C'était pas mal quoi. Le mien? Et lui? C'est moi ça. Non, toi c'est lui. Lui là. Oui, si c'est lui, les deux. C'est qui ça? Ça c'est le mien. Ok. Mais je te le donne. Tout pour toi. Oh, merci. 3 mois. Et lui c'est celui de Myriam. Ah, ok. Les Merci. bateaux. Merci beaucoup. Regardez là avec son vieux chat là. Je vous jure, je les fous dehors les deux. Dans notre super palace, on s'est un peu étalé. Oupsie. Ah, le chaos. Pour notre dernière journée, la famille s'est amusée à nous habiller dans leur tenue traditionnelle, ce qui était assez mignon et rigolo, et on a pu amener les moutons à la plage. Elle a très faim et elle m'a fait dévaler la pente, heureusement que Louis a été. Elle est bourrée. Moi. Regardez, elle a acheté une écharpe trop belle. Et moi, j'ai acheté le fameux chapeau que je cherchais partout. Bon, là, je mettrai ma ligne, mais pas parfait. Nous sommes restés quelques jours à Cusco pour faire une pause avant d'aller à Puerto Maldonado. Comment ce qui s'est passé? Alors là, on est passé dans la rue. On s'est fait tout le monde parler. Genre, c'était horrible dans tous les sens. Ils nous tendaient des menus. Oups. Et du coup, on a tracé et on s'est barré. Et là, on est venu ici.
Alors, ok, je vais vous expliquer ce qu'on a fait. Alors Sandra va me faire goûter un truc, quelque chose qui monte bien ce livre, du soju. Mais je sais pas s'ils vont donner la bouteille entière. Normalement, c'est ça. On va avoir 2 bouteilles. Ouais, mais elles sont petites. Sur cette dernière transition un peu alcoolisée, nous voilà déjà sur un bateau pour aller dans notre lodge. Andrea, elle est pas rassurée. Non. Après avoir parcouru un bout de la Rio Madre de Dios, nous nous enfonçons légèrement dans la selva où des cabanons plutôt luxurieux nous attendent. On va goûter quoi? Du cacao. Et du caramel. Ouais. Et je sens que c'est en train de C'est grave bon. Si. Après avoir passé plus d'une semaine dans un relief plutôt montagneux, nous revoilà au niveau de la mer, dans un climat complètement opposé à celui dont nous nous étions acclimatés. Ici, tout est moite et l'air est chargé d'humidité. Nous nous sentons poisseux et mourants de chaud. Cela est certes différent, mais il est agréable de découvrir de nouvelles sensations. Nous nous sentons dépaysés et croisons plus d'arbres que d'humains. Ici, ce n'est pas l'Amazone, mais 2 rivières qui sont tributaires du fameux fleuve. Il y a un cochon qui nous fonce dessus. Là. Pourquoi il a des boucles d'oreilles au nez surtout? Qu'est-ce qu'il a? De fer au nez. Elle a attrapé la tortue à main nue. Même les singes, on leur casse les couilles toute la journée. Le respect des animaux. Moi je pensais qu'on allait voir des singes en liberté. Je pense que je peux lui serrer la main d'abord. Je suis pas sûre. Redonne la bouffe. Andrea, t'en penses quoi? Le singe, il est maléfique. Même si tous les animaux que nous avons croisés ne semblaient pas tous sauvages, nous avons quand même rencontré des caïmans et surtout des capybaras. On va traverser un petit pont qui passe au lit. Mais comment ça bouge? Non, bah on me regarde. Mais je le sens, je le sens. Elle a fait chier le monsieur pour montre. Alors, déjà les graines sont germées alors que de base le fruit il était juteux et il était jaune. Et à vous, tu croyais que c'était quoi au Je début? pensais que c'était des petits vers. C'est le petit monsieur là qui nous a aidés du coup. Basta. Banane, Andrea le mignon. La gourmandise va tuer Andrea. Tu vas prendre un temps toxique un jour. Même si le réveil était difficile, on peut se mettre d'accord que c'est le plus beau lever du soleil que j'ai vu de ma vie. Le ciel était d'un rose rêveur et je me croyais tout droit sorti d'un conte Disney. Nous partions observer les perroquets. Ce court séjour, rythmé par les sorties en bateau qui remplaçaient tout autre moyen de locomotion, les rencontres surprenantes avec des animaux sauvages, fut magnifique. Nous avons pu également observer des paresseux dans leur milieu naturel. Seul le son des oiseaux et les clapotis de l'eau se faisaient entendre. Nous avions l'impression d'être dans un lieu interdit aux humains. La planète n'est pas à nous, et certains devraient se le rappeler. Ciao Andrea, traverse l'arbre. Est-ce que tu peux le traverser? Non. Là on a perdu notre guide. Il est genre dans l'arbre en position fétale.
Il fait grave frais en vrai dedans, mais il m'a fait peur. Je sais pas combien de temps il va rester. Ici, nous sommes dans la réserve naturelle de Tambopata. Nous avons pu rencontrer énormément d'animaux. Je sais pas assumer d'acheter des bouteilles avec un billet de 100, j'ai envoyé Andrea. Je me suis dit au pire, tranquille, il se fait des couillons dans le type. je me suis dit au pire s'il comprend pas, enfin s'il engueule, elle comprendra pas. Oui. On a pu assister à une valse de singes qui sautillait de partout autour de nous, de branche en branche, et à un essaim de papillons. C'était magnifique. Qu'est-ce qu'on va manger? Bananes. Ouais. On le connaît, il faut prendre des probiotiques. Hein. Gracias. One spicy, Yes, please. 2 spicy. Yeah. Thank you. There's another spicy here. Gracias. Yeah. Everybody takes it. Tout ne se passe jamais comme prévu et il faut s'adapter, trouver des compromis et rebondir. En effet, au début de notre voyage, nous prévoyions d'aller en Bolivie et plus particulièrement au Salar d'Uyuni. Mais Andrea a commencé à accumuler de la fatigue. Notre transit commençait à aller mal et la Bolivie est un pays où de nombreux voyageurs tombent malades. Nous avions de très longs trajets en bus qui nous attendaient et Andrea avait du mal à y dormir. De plus, nous devions rester vigilants car c'est dans ces lieux que les vols sont les plus fréquents. Ainsi, cela s'annonçait sportif et une longue randonnée nous attendait encore. Nous avions donc trouvé un compromis et c'est comme ça que nous avions atterri en Amazonie. Je dois rajouter du chili et du miel. Je sais pas si je vais trop mis ou pas. Tu vas goûter. Ok, on va goûter. Il y a déjà du chocolat partout. Nous sommes donc restés à Cusco avant le fameux Salcantay afin de nous acclimater de nouveau à l'altitude et éviter tout soloche. Andrea, elle expérimente son premier mal de montagne. Allez. Assez froid. Il fait plutôt beau. Il fait pas beau. Oh, c'est sympa, il neige. Ouais, je veux dire c'est beau, mais j'ai un peu la mâchoire contractée parce que j'ai froid. Tous ces gens, ils s'en vont et nous, on aura la montagne pour nous. J'ai de la neige dans les cheveux. Oui. Ça fouette le visage. Ça fait trop malin la caméra. Elle a du mal à se réveiller. Nous voilà en chemin pour aller découvrir la montagne 7 couleurs. A contrario des agences touristiques, notre chauffeur nous y a déposé bien après la horde de touristes. En effet, la Rainbow Mountain est devenue la seconde attraction du Pérou après le Machu Picchu. Selon les dires, ce serait un randonneur français qui aurait découvert cette montagne. Avant 2013, il n'était pas possible d'observer ce paysage car une importante couche de glace s'y trouvait. Grâce ou à cause du réchauffement climatique, il est maintenant possible d'observer le fameux dégradé de couleurs dû aux différents minéraux. Enfin, ça, c'est ce qui était prévu, mais nous n'avions rien pu observer. Après 3 heures de route, nous étions très déçus. Durant toute l'ascension, nous espérions que cette tempête de neige douloureuse laisse place à un joli soleil. Nous étions alors en train de redescendre, quand tout à coup, ça s'est levé. Ça y est, je suis partie en courant observer ce magnifique décor. Je l'ai fait, je suis montée à 5000 mètres d'altitude
Et quand on est monté, on n'y voyait rien. Et là, c'est trop beau. C'est incroyable, je sens plus les mains dans la bouche. Je suis trop heureuse. Et évidemment, comme si le ciel nous narguait, quand on est parti, il faisait un grand soleil. Notre dernière visite, avant de finir en beauté par ce qu'on attend le plus, c'est la tout aussi fameuse vallée sacrée. Cette région était le grenier des Incas qui cultivaient le maïs ou bien les pommes de terre sur les terrasses dont il reste les vestiges. La vallée s'élève de Pisac à l'est à Ollantaytambo à l'ouest. Entre découverte des traditions et de la civilisation, nous avons pu découvrir les salinelas qui représentent 3900 bassins de sel cristallisé d'une blancheur éclatante. Avec Andrea, nous sommes dans la Coche. Tu peux nous expliquer pourquoi? On va faire le Machu Picchu en 5 jours. Et là, le trajet est assez long. Moi, je vais marcher là, dans mon moment. On est venu pour faire de la voiture pour Moi, je marcher. vais rester dans la voiture. Avec des joies. Elle fait la drama alors qu'en fait, elle a juste envie de courir. Vous le savez pas. Des fois, je fais Il y a des trekking poles et des lunettes très importantes. Ok, première montée du premier jour. Ça nous entraîne pour demain. André qui nous dit on a mangé l'entraînement. Malheureusement, on a la moitié. Mais il faut être fier de soi. Mais je disais qu'on avait réussi la moitié du premier jour le plus facile. Donc, bah en vrai, demain pas de cheveux. Au moins il y a ça. Et explique la péripétie de la petite Canadienne. Bah, en fait, la pauvre, elle est arrivée hier à Cusco et elle vient de Canada, enfin, elle vient direct de Lima. Du coup, bah, c'est hyper dur pour elle. Du coup, j'espère qu'elle va pouvoir voir le Machu Picchu. Au pire, le cheval, quoi. Le cheval, c'est trop génial. En fait, là, c'est la dernière montée de la journée. C'était une journée, en vrai, vraiment chill. En haut, ça va. Et là, on voit nos petites huttes. On va faire une sieste, mon pote. Moi, je peux la gagner, cette guerre. Hein. Ah, ça, c'est... Le deuxième jour, celui qui est réputé pour être le plus dur, nous avons perdu la moitié du groupe. En effet, la veille, nous avons eu un discours assez démoralisant, qui nous a fait tous douter de nos capacités. C'était environ 6 heures de montée, avec du gros dénivelé. Étant donné que mon mal de montagne a presque disparu, malgré une nuit difficile, j'ai tenté de faire cette marche. J'ai envie de faire pipi. Ici, ils appellent ça les Inca Toilets. Et Andrea, elle a pris le cheval. Je suis un peu seule sur ce chemin. Et pour une fois, ça va. Sur l'échelle de Coca, pour l'instant 3 sur 8. On a retrouvé Andrea. C'était comment, Juanita? Juanita, c'est trop une star. Mais par contre, ça, ils avaient tous des chevaux et moi, j'avais une mule. T'es gentil ou La pas? moula. Oui, il était trop mignon. Est-ce que c'est parce que genre t'es la plus légère qui tombe sur la Je vie? sais pas du tout. Non, en vrai, je choisissais un peu au hasard. Et moi, je me suis fait péter dessus par un cheval. Ah ouais? Alors hier, on a dormi dans une hutte. Il faisait très froid. Il faisait tellement froid. On s'est fait réveiller par des gens qui chantaient. Ah bon? Ah, le matin. Ah non, la musique. Ah, pour le Et le truc qui m'a fait rire, c'est quand j'ai voulu aller faire pipi. Ah oui. Oh non. J'avais ma lampe et il y avait un chien loup qui arrivait. Et comme je l'éclairais, il m'a aboyé dessus. Il commençait à grogner, s'approcher de moi. Du coup, j'ai couru, je me suis enfermée dans la hutte. Tu sais que j'ai parlé avec une Française tout à l'heure et elle t'a entendu. C'est vrai? Oui, elle était pas loin. Et du coup, après avec Andrea, on y allait, mais sans la lumière. Tout le long de la randonnée, nous en avons appris plus sur les Incas, car ces chemins ne sont pas récents et étaient déjà empruntés à l'époque pour accéder au même endroit que nous tentons de rejoindre. Ici, au point le plus haut de la randonnée, nous observons le Salcantay, autrefois prénommé Véronique, étant la première femme à atteindre son sommet dangereux.
C'est ici que nous faisons une offrande à la Pachamama, mère de la nature dans la cosmovision andine, qui incarne la vie, la fertilité et l'harmonie entre l'homme et la nature. Nous lui offrons de l'alcool et des feuilles de coca. Ces fameuses feuilles utilisées pour combattre le soroche ou détournées pour faire de la cocaïne. Après 9 heures de marche, nous sommes dans notre hutte qui est trop mignonne. Et on va pouvoir rentrer à la piscine, retour à la civilisation. Et j'aimerais bien faire sécher mes vêtements. Troisième jour. Tranquille. Combien d'heures de marche? 3. Easy. Andrea, elle avait la chasse. Maintenant, ça va un peu mieux, quoi. Et maintenant, c'est mon tour. Chacun y passe. J'ai une vomir, petite crampe d'estomac. Après avoir gravi des montagnes et aperçu des glaciers, nous voilà plutôt dans la selva avec un tout autre climat. Nous redescendons vers notre objectif qui n'est pas si haut que ça. Miam 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 miam. Petit snack. Petit stop chez le farmer du coin. Je crois que c'est pas lui le farmer. Il n'y a pas de café. Je sais Ah. pas. Oui, le café, on y va en voiture. Ah ouais. Et regardez ce spot pour jouer au foot, c'est pas un gros banger. Andrea, ça va la voiture? On va tomber, mais... La troisième journée était la plus facile, elle était assez reposante. Nous sommes baignés dans des bains thermaux et avons visité un endroit où on produisait du café. J'ai pas filmé l'endroit où on dormait hier où c'était grave stylé, mais Regardez. voici notre salle. Finally. Bienvenue. Yes. Ce t-shirt. Oh non. Mais quel jour aujourd'hui? Ça, c'est le début de la débauche et la raison pour laquelle le quatrième jour était assez difficile. Oh. Oh, Ok, je suis en train de déposer une pêche. Vous avez entendu ça? Ça va plus. J'en peux plus. On est dans la forêt des farfadéos. Hop. Mais au Machu Picchu, j'ai cru que j'allais vomir devant le temple. Du coup, il faut boire de l'eau. Parce que c'est un monastère. Même si c'est un peu honteux d'être en gueule de bois, alors que nous avons atteint le goal ultime du voyage, nous sommes quand même face à l'une des 7 merveilles du monde moderne. La randonnée rend le moment beaucoup plus savoureux, et même s'il fait gris et nuageux, cela rend le lieu d'autant plus mystique. En effet, le mystère plane toujours. Était-ce une capitale religieuse, une résidence d'un empereur, ou juste un lieu de culte au soleil? Nous ne savons pas grand-chose, ni sur sa fonction, ni la raison de son abandon, car aucune écriture n'a été découverte de cette civilisation. Ce dont nous pouvons être sûrs, c'est de la splendeur du lieu. Laissons libre cours à notre imagination et créons de cet endroit un souvenir rêveur.
On est au Machu Picchu.